On se refait les favoris du moment. J'ai mon petit matcha ici. J'ai tous mes favoris que j'avais physiquement là. Et j'ai ma petite liste que j'ai oubliée. J'ai ma petite liste juste ici dans ce beau cahier de pognon. Donc, c'est le moment. J'avais vraiment voulu en faire une d'hiver, une de printemps. Sauf que j'ai pas eu le temps avec l'école, Noël et tout ça en hiver. Et justement, à cause de l'école, j'avais pas tant de contenu à mettre. J'ai pas nécessairement eu le temps d'écouter beaucoup de films, d'écouter beaucoup de séries ou même de lire beaucoup. Donc j'en avais quelques-uns par-ci par-là, mais ça aurait été une vidéo très courte et très faible en recommandation. Donc j'ai attendu, j'ai laissé le temps passer. Avec l'école qui est terminée, j'ai fait plus de lecture et tout. Donc j'ai pu ajouter à ma liste. Donc ça doit être un peu un mélange hiver-printemps. C'est pas grave, ça reste des recommandations de films, de livres et toute autre chose que vous allez voir. Je vais commencer avec la catégorie des films parce que c'est la plus longue. C'est des films et des séries. J'ai les résumés sur ma tablette et qui est aussi fond d'écran de pognon. On est thématique ici. Le premier que j'ai réécouté parce que je l'avais écouté une fois quand j'étais plus jeune, c'est Paranormal. Donc, si vous connaissez pas, c'est un film en stop motion. C'est un comédie horreur qui est réalisé par le même studio que Coraline, donc Laika Entertainment. C'est un film qui est destiné aux jeunes. C'est sur un jeune garçon qui voit les morts, il voit les fantômes. Pour lui, c'est normal. Il n'y a pas grand monde qui le croit, cependant. Jusqu'à ce que une soirée, un ermite lui confie une mission de protéger la ville contre une attaque de sorcières et en même temps il y a une invasion de zombies. Pourquoi pas? Donc il y a ses amis qui vont le suivre, sa sœur, on va tout voir comment ça se déroule et j'aime beaucoup Coraline, j'adore. J'aime tout ce qui est stop motion, ce qui est horreur, ça fait pas peur, c'est pour les jeunes, sauf que comme Coraline, c'est excellent comme film, donc j'ai beaucoup aimé. Puis je me rappelais pas de tout ce que j'avais déjà vu quand je l'avais écouté quand j'étais plus jeune. Sinon, ça s'appelle Ma vie de courgette. C'est aussi un stop motion réalisé par Claude Barra. C'est vraiment un petit film relax, lightweight. On suit un petit garçon qui se fait appeler Courgette, qui va malheureusement perdre sa mère en début de film. Donc, il va être placé dans un orphelinat. Puis là, on va vraiment voir comment il s'adapte à sa nouvelle vie, ses relations, puis commencer son quotidien avec sa nouvelle famille. J'ai beaucoup aimé. Il y avait des moments plus tristes, des moments plus drôles, mais en général, c'est vraiment un film qui fait du bien. Je l'ai adoré, vraiment, je le réécouterai n'importe quand. Ensuite, j'ai une série, c'est My Melody et Kuromi. C'est aussi un stop motion, mais japonais cette fois. C'est basé sur les personnages de Sanrio, donc on va principalement suivre My Melody et Kuromi, qui sont des rivales, et dans ce film, c'est par rapport à chacune leur pâtisserie. Donc on va voir, il y a plusieurs aventures qui vont s'en suivre, on va voir un peu comment leur relation évolue et comment leur relation avec les autres personnages évolue aussi. Les animations sont vraiment belles, les couleurs, tout ça, il y a beaucoup de nourriture dedans aussi, puis même si c'est du stop motion, ça a l'air délicieux. Mais j'ai beaucoup aimé, c'est une série qui s'écoute bien, qui s'écoute vite. Puis si on aime Sanrio, on est gâté. Ensuite, on tombe avec un thriller psychologique qui est Seven, qui est réalisé par David Fincher. Si vous savez pas, je suis fanatique de films d'horreur. J'en ai écouté beaucoup, mais il y en a aussi beaucoup que j'ai pas écouté ou que j'ai écouté étant trop jeune. Donc j'ai pas vraiment compris. Celui-là, je l'avais pas écouté. Et là, je l'ai écouté et c'était excellent. C'est vraiment thriller psychologique. C'est pas film d'horreur, mais moi j'ai mis un peu tout ensemble, un peu mélangé.
C'était vraiment pour ça que je l'avais pas écouté avant parce que c'était pas classé horreur, mais très 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 bon. En fait, on suit deux détectives, David Mills et William Somerset, qui enquêtent sur un tueur en série qui commet ses meurtres en lien avec les 7 péchés capitaux. Je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment un concept qui est, je trouve, une très bonne idée. Et on reste accroché dès le début. J'ai beaucoup aimé. Sinon, j'ai écouté la 5e saison de Stranger Things. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas aimé. Moi, je l'ai aimé, mais honnêtement, c'est parce que je pense que ça pèse beaucoup que j'ai commencé à écouter Stranger Things dès que ça l'a sorti. Donc, j'étais plus jeune, j'étais début secondaire, il me semble. Donc, pour moi, c'est une forme de nostalgie. Mais j'aime quand même tout l'univers de Stranger Things et je suis contente de l'avoir commencé dès que ça sortit parce que 5 saisons, aujourd'hui, j'écouterai pas ça. C'est trop long, mais puisque j'ai suivi, ça s'est bien écouté. Évidemment, il y a des bouts de la fin que j'ai pas nécessairement aimé comme tout le monde, mais en général, j'ai bien aimé, puis c'est conclu, on aime ça. Un autre thriller psychologique qui est Split. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Par contre, la fin, je dois dire que je l'ai moins aimé parce que j'ai l'impression qu'on devenait beaucoup plus dans le fiction, mais je comprends que c'est en lien avec un autre film que j'ai pas écouté. Avoir aimé ce film-là ou l'univers, je crois que j'aurais plus apprécié la fin. Par contre, le reste du film, c'était vraiment très 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 bon. Donc je le recommande quand même. Je vais juste écrire c'est réalisé par qui ici parce que clairement je le dis mal. Dans le fond, le film commence et un homme va kidnapper 3 adolescentes, 3 filles, dont le personnage principal, Casey. C'est une fille qui est assez réservée, qui se tenait pas nécessairement avec les filles avec qui elle était en ce moment, mais par événement, elle s'est ramassée avec eux. Et donc ensuite, c'est ça, on les voit qui sont enfermés dans une salle et on comprend assez rapidement que l'homme qui les a kidnappés souffre d'un trouble dissociatif de la personnalité. Donc il y a plusieurs personnalités, il me semble qu'il y en a 23 si je me trompe pas. Puis on va suivre comment les filles essaient de s'en sortir, comment elles essaient de discuter avec lui malgré toutes ses personnalités, de comment elles doivent s'adapter à ses personnalités pour essayer de s'en sortir. Et c'était vraiment très intéressant, donc c'est pour ça que je le mets ici. Ensuite, un film d'horreur gothique qui est Sleepy Hollow par Tim Burton. Qui se passe en 1799 lorsqu'un inspecteur qui est joué par Johnny Depp se fait envoyer à Sleepy Hollow pour enquêter sur une série de meurtres qui auraient été commis par un cavalier sans tête. Donc la légende que vous avez sûrement déjà entendu parler, le film se base sur ça. J'ai beaucoup aimé honnêtement les films de Tim Burton, d'habitude c'est bon. Et celui-là a pas manqué au reste. Ensuite, j'ai écouté les 2 films Enola Holmes. Je les avais pas écoutés, malgré que j'adore les films de Sherlock Holmes. Je sais pas pourquoi j'avais pas écouté ceux-là. Mais là, je les ai écoutés. Je pense que j'ai écouté les 2 dans la même semaine. Et je les ai beaucoup aimés. Comme je dis, j'aime beaucoup Sherlock Holmes, donc ça pèse pour beaucoup. Mais dans ça, on suit la sœur, la plus jeune de Sherlock Holmes, qui a été élevée par sa mère loin des codes de la société victorienne du temps. Et un matin, comme ça, elle va découvrir que sa mère est disparue soudainement. Donc, elle va faire appel à ses frères Sherlock et Mycroft pour essayer de la retrouver. Mais ceux-là voient vite qu'elle est pas, qu'elle suit pas les normes de la société. Donc, ils vont vouloir régler ça en premier. Elle se rend compte qu'elle va devoir enquêter seule sur la disparition mystérieuse de sa mère. J'aime beaucoup ces films-là parce qu'ils sont très portés sur le féminisme et c'est ça, sur l'émancipation de la femme à ces moments-là. Puis même à la fin des films, on voit sur quel événement ça s'est basé de
l'avancée des droits de la femme. Donc ça, on aime beaucoup. Et le dernier film, c'est Nausicaa, un film de Studio Ghibli qui a été réalisé par Hayao Miyazaki. C'est un film d'animation japonais. On est sur une terre post-apocalyptique dans un futur lointain qui a été causé par la pollution excessive. Les humains sont près de l'extinction. Puis il y a la princesse de la vallée du Val, Nausicaa, qui tente de ramener la paix entre les humains et la nature. Puis comme tout film de Studio Ghibli, les musiques sont bonnes, les animations sont belles. C'est pas un des plus récents, c'est quand même un peu plus vieux. J'ai pas l'année vite comme ça. Mais comme tout film Studio Ghibli, c'est très beau. On va maintenant pouvoir passer à la catégorie lecture. Je vais commencer avec une bande dessinée que j'ai. C'est Lou Sonata 2. Comme ça ici. En fait, les Lou Sonata, c'est suite au BD Lou classiques, comme ça, les plus petites. C'est juste que ici, Lou est maintenant rendue adulte. Donc, on la suit dans sa vie d'adulte. Et ils sont plus épais. Les illustrations sont tout aussi belles. C'est différent, certes, mais je parle de l'histoire, pas les illustrations. Les histoires sont différentes. On n'a pas les mêmes thèmes que dans les loups réguliers. Mais j'aime qu'on puisse continuer de lire l'histoire de Lou et un peu comment sa vie se déroule encore comme dans les premiers. Comme vous voyez, j'aime beaucoup les loups. Donc ça, nécessairement, j'aurais pu toutes les mettre dans les favoris, toutes les Lou Sonata 1 et 2, sauf que celui-là, c'est celui que j'ai lu en dernier, évidemment, et maintenant, j'attends le 3 avec impatience. Donc, dans celui-là, si je peux vous dire l'histoire en général, elle organise un festival de musique dans, je me rappelle plus la ville où est-ce que sa grand-mère elle habite, il y a comme pas grand-chose. C'est ça, donc on voit un peu tout comment qu'elle s'est pris, le rôle de chacun, puis il se passe plein d'autres choses par rapport à sa vie personnelle. Ensuite, je l'ai pas avec moi, mais c'est la bande dessinée La montagne entre nous de Marcel Chorchian et Jeanne Sterkels. En fait, c'est une histoire lesbienne entre Marcia et Florence qui, dans leur jeune temps, étaient très proches. Mais c'était pas accepté encore comme ce l'est aujourd'hui. Donc elles gardaient ça un peu caché et elles n'ont pas nécessairement officialisé quoi que ce soit, mais on le voyait quand même. On est 40 ans entre la dernière fois qu'elles se sont vues et le début de l'histoire. Donc 40 ans qu'elles ne se sont pas vues, pas parlé, quoi que ce soit. Et là, on va découvrir un peu plus sur leur passé, pourquoi c'est arrivé et pourquoi elles n'ont pas fini leur vie ensemble au final, pourquoi elles ont passé tout ce temps-là loin l'une de l'autre. J'ai trouvé ça vraiment fâchant comme histoire, honnêtement. Là, j'ai l'impression que c'est une réalité crue qu'on lit, mais qui est quand même agréable à lire. Des fois, on voudrait qu'ils communiquent un peu plus, puis éventuellement, il y a des choses qui vont se dire aussi, mais il y a comme un peu de mystère au début. Après ça, on est frustré. Bref, c'est quand même une BD que je recommande fortement. Surtout si vous aimez les histoires un peu comme ça, LGBTQ. J'ai trouvé ça vraiment excellent. Puis réaliste aussi. J'ai l'impression que c'est des choses qui peuvent arriver, qui sont arrivées et qui peuvent encore arriver malheureusement. J'ai ce livre que j'avais jamais lu. Frankenstein. Maintenant, avec le film qui est sorti, on en entend beaucoup plus parler. Mais quand je l'ai commencé, je savais même pas qu'il y avait un film qui allait sortir. Puis quand je l'ai terminé, il est sorti pas longtemps après, mais je l'ai pas encore écouté. Ce livre-là, il était... Non seulement la couverture de cette édition-là est magnifique. Donc c'est un livre de Mary Shelley. Histoire classique, l'histoire originale de Frankenstein, donc de Victor et de son monstre. On a Victor Frankenstein qui crée son monstre, qui n'a pas de nom, mais qui est le monstre de Frankenstein. Et ça, c'est l'histoire originale. Je la connaissais même pas.
Donc c'est le fun à lire. Mon passage préféré, c'est quand Victor fait vraiment toutes ses recherches par rapport à l'anatomie et toutes les sciences. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Puis on sent son excitation pour son projet, même si c'est peut-être pas une bonne idée. Mais que ses recherches, ça fonctionne, qu'il va dans des salles de dissection, dans la morgue, il me semble. Tout ça, mais on sent vraiment que c'est comme si on avance avec lui, puis j'ai trouvé ça, vraiment, c'était mon passage préféré. Autre livre classique, Le portrait de Dorian Gray de Wilde. Je l'avais jamais lu, j'en entendais beaucoup parler, et en effet, c'est excellent. On suit Dorian Gray qui est très joli apparemment et qui fait peindre son portrait parce qu'il est ami avec un peintre et qui va devenir obsédé avec le fait de rester jeune, rester beau et qui va faire un pacte, kind of, que son portrait va vieillir à sa place, mais là ça va le faire tomber dans tous les plaisirs de la vie et on va voir comment ça l'impacte, comment il vit avec ça. Puis on le suit vraiment pendant une longue période de temps. Je pense que la première fois qu'on le rencontre dans le livre, il a 17 ans et ça va jusqu'à ses 40. Même non, je pense que ça va plus loin. Je sais plus, mais vraiment c'est quand il devient plus vieux. Il y a beaucoup de descriptions dans ce livre, ce que j'ai beaucoup aimé. Sauf qu'il y avait une description sur toutes sortes d'instruments de musique que je connaissais pas. J'étais un peu perdue. Mais ce livre-là, c'était un très bon livre. C'est peu que le cadrage soit pas le même qui était la séquence d'avant et la séquence d'après. Mais c'est que j'ai terminé de tourner, mais j'avais oublié de vous parler d'une lecture que j'ai beaucoup aimé. Ils sont juste là, mais j'ai juste lu le premier encore. C'est mes mangas Nana. J'ai le 1 et le 2, comme ça, les éditions 25e anniversaire. Je les ai reçus les deux à Noël. J'ai pas encore lu le deuxième, mais j'ai lu le premier. J'ai aussi déjà écouté une partie de l'anime que j'ai pas terminé. Mais vraiment, c'est juste... c'est Nana. Si vous savez pas, c'est deux filles qui ont le même nom. Les deux se rencontrent sur le chemin pour aller à Tokyo. Et vraiment après, c'est une histoire romantique. Une histoire aussi assez dramatique, on va dire. On suit vraiment le quotidien des deux filles et de leur entourage. Mais je vous conseille vraiment d'aller voir. C'est un animé, une lecture très agréable, très décevante parfois. Up and down, comme leur relation. On va dire ça comme ça. Donc, ça ici. Notre prochaine catégorie, ça sera celle des jeux. J'ai premièrement Zelda Tears of the Kingdom sur un Nintendo Switch. Le seul autre Zelda que j'ai joué, c'est Skyward Sword. Et celui-là, je l'aime beaucoup. Je l'ai évidemment pas terminé. Ça va sûrement me prendre 5 ans de le terminer, voir la vitesse auquel je joue à mes jeux. Mais ça, c'est un open world classique. On essaie de trouver Zelda. Mais il y a plein de mécanismes fun qu'on peut construire des choses. On débloque des habilités aussi dans le début. Bref, on explore beaucoup. Il y a beaucoup de choses à faire là-dedans. Je l'ai reçu en cadeau de Noël de mon frère. Puis les graphiques sont super beaux. J'adore. L'autre jeu, c'est Detroit Become Human. C'est un jeu où est-ce qu'on fait des choix. Puis pour faire avancer l'histoire, j'aime beaucoup ce concept de jeu-là. J'avais déjà joué à Life is Strange avant The Wolf Among Us. Me semble que c'est ça le titre, je sais plus. Mais on fait des choix. Puis celui-là, c'est dans une ère que l'intelligence artificielle vraiment est à un autre niveau. On a des androïdes qui appellent. C'est des robots qui servent les humains. Et on voit un peu comment ils commencent à prendre conscience d'une certaine façon.
Puis nous, c'est 3 androïdes qu'on joue, avec chacun leur histoire différente. Et on voit un peu comment la société avance avec ça. J'aime beaucoup, puis il peut y avoir toutes sortes de fins différentes. Donc c'est quelque chose qu'on peut rejouer et qui sera pas redondant. J'ai un petit jeu de cartes ici, Sea Salt and Paper. Comme je dis, c'est vraiment un jeu avec... c'est juste des cartes, comme ça. Puis ce que j'aime, c'est que les cartes sont vraiment belles. C'est des petites origami comme ça. On en a plusieurs. On a des bateaux, des crabes, des coquillages, des poissons. Puis là, je vais pas vous expliquer les règles parce que je suis pas capable et ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc je m'en rappelle plus trop. Mais il faut faire des points avec des combinaisons et tout. C'est un jeu qui se traîne bien. C'est un jeu qui s'apprend bien. J'ai de la misère à comprendre des fois les jeux de cartes, mais celui-là, ça va bien. C'est le fun. On peut jouer à plusieurs. Imaginez jouer à ça à la plage. I mean, c'est juste parfait. Petit jeu chill qui coûte pas cher. Ensuite, on a un jeu de placement de tuiles, Petite Mer, qui est aussi extrêmement beau. Notre but, c'est qu'on place des tuiles, on a des petits bateaux et c'est de découvrir le plus de la mer possible. Puis on trouver des ports aussi comme ça. Donc c'est différent à chaque fois, il faut plus d'espace pour jouer, mais très bon jeu si vous voulez faire différent aussi des jeux de cartes. Et sinon, bon, je l'ai mis dans la catégorie de jeu, mais c'est un livre de mots cachés. J'essaie de trouver des solutions pour moins scroller. Puis ça, à date, c'en est une bonne. À date, j'en ai fait 2. Celui-là, je l'ai fait tantôt, complet en mangeant. Celui-là, ça m'a pris comme 2 semaines à faire. Puis celui-là, je l'ai fait en 1 heure, mettons. C'est le fun. Ça n'a pas coûté cher non plus. 2 pour 4,99. Ça se traîne bien, il est full léger. Petit jeu le fun. J'ai ensuite fait une catégorie mode qui est très petite parce que je pourrais vous mettre toutes mes thrift find, mais ça je les ai mis sur Instagram puis je mets beaucoup plus de choses là, mais j'ai quand même quelques petits morceaux. Entre autres, la robe verte que je vous ai montrée dans le dernier vlog que je me suis fait acheter en cadeau, c'est une de mes préférées du moment. Pas parce que je l'ai mis beaucoup encore. On n'a pas eu tant de chaleur que ça. Mais j'aime beaucoup comment elle est faite. J'aime beaucoup la jupe. Puis c'est pas mal, je crois, ma seule robe qui est longue comme ça. Puis je trouve que pour le printemps et l'été, c'est juste parfait. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir la mettre plus. Et c'est la seule robe que j'ai en vert aussi. J'ai ces souliers-là. Là, ils sont sales, vous m'excuserez. Faut que je les lave. Je les mets quand même souvent. C'est des petits souliers comme ça, très casual, mais que je peux mettre avec des jupes, des robes, un peu n'importe quoi. Puis ça fait beau, c'est pas trop chunky. Et j'aimerais vraiment savoir la version ballet flat. Je pense que ce serait juste parfait. Puis ils sont très confortables. Comme j'ai passé une journée à Montréal avec ça dans les pieds et j'ai beaucoup marché. 100% confortable, lightweight. Je trouve qu'ils font différent un peu la forme des souliers, des sneakers normales, que avec une robe ça marche peut-être pas, mais justement à Montréal je les ai mis avec la robe verte que je parlais, qui est beaucoup plus, tu sais, la robe, tu penses pas que ça va être beau avec des sneakers, mais avec ceux-là, honnêtement, ça le faisait. Sinon, j'ai 2 paires de shorts. Les shorts en soi sont pas nouvelles. Il y en a une que j'ai depuis vraiment longtemps. Puis les autres, je les ai thrift assez récemment, mais je les avais pas encore portées. Mais je les ai un peu modifiées. Donc j'ai celle-là ici que j'ai rajouté, là, cette belle dentelle ici, dans le bas. Et ça, c'est le derrière. Donc j'ai ajouté de la dentelle ici sur les poches et j'ai brodé un petit logo Vivienne Westwood. J'avais vu sur Pinterest qu'il y en a qui se sont fait des jeans justement avec ça de brodé. Je trouvais que c'était juste super beau. Donc j'ai fait ça. Puis définitivement, je vais plus les porter que quand elles avaient rien parce que je trouvais que ça faisait un peu... pour l'été, souvent j'ai de la misère à m'habiller et de trouver ça beau et pas trouver ça trop basic.
Donc ça, je trouve que ça l'aide beaucoup à faire un outfit qui est plus intéressant. Puis les autres, je les porte, donc je vais vous montrer ça. Donc voici les shorts. J'ai racheté cette dentelle-là qui est la même qu'elle ici, mais une autre couleur. Avec ça ici et la petite dentelle sur les poches, comme ça. Pour finir, j'ai ma catégorie autre. Donc je vais commencer par le matcha que je bois juste là. C'est le matcha Sora de Camellia sinensis. On peut l'acheter au Café Morgan, ce qui est assez utile. Comme ça, c'est un petit pot. C'est pas trop cher. Il est très bon. C'est quand même une bonne quantité. Puis moi, dans ce format-là, je mets 2 cuillères à thé avec à peu près jusqu'ici là, de lait d'avoine, de la glace, vanille, sirop d'érable et c'est très bon. On peut le sucrer aussi avec du miel, du lait condensé ou tout simplement du sucre, mais nous c'est du sirop d'érable qu'on a. J'aime pas l'érable, mais ça goûte pas là-dedans, ça fait juste le sucré. Définitivement, c'est celui-là que je vais racheter à chaque fois et non celui que j'avais acheté pour la première fois. Je sais même pas c'est quelle marque. Ne l'achetez pas. J'ai ça ici. Je vais commencer avec la pochette. C'est moi qui l'ai fait. Donc c'est une petite pochette comme ça avec 3 emplacements pour crayons et une petite fermeture boutonnière avec ici un petit bouton turquoise. À l'intérieur, c'est un petit kit d'aquarelle. J'ai le petit cahier ici. J'en avais un grand, mais j'en voulais un que je pouvais traîner. Donc à date, j'ai juste fait un truc. Je suis pas particulièrement happy about it, mais ça va. C'est pas fait pour être affiché ou quoi que ce soit. Et j'ai ce petit kit trop cute avec ces couleurs-là. J'avais aussi un autre kit d'aquarelle, mais il est plus gros et se traîne un peu moins bien. Donc je voulais vraiment quelque chose pour pouvoir le traîner en fait. Et là, ici j'ai les couleurs, le petit pinceau, petite éponge, comme ça. Donc c'est ça, après les avoir achetés, je me suis fait la petite pochette pour pouvoir non seulement protéger le cahier, mais aussi pouvoir tout traîner ensemble et pouvoir traîner les stylos. Parce que c'est genre le fun d'avoir des stylos qui traînent dans le fond de son sac. Donc là, j'ai pu mettre un pouce mine et 2 crayons micron. Un avec une plus grosse mine et un avec une plus petite mine. Donc juste ici. Je pense que tout ce qui manquerait, c'est comme un compartiment pour une efface. Et j'ai finalement mon vélo. Tout simplement. L'année passée, c'était mon motocross. Il me semble que je l'avais mis dans mes favoris du moment aussi du printemps. Mais cette année, je me suis acheté un vélo pour vrai. Petit vélo vintage avec le panier en avant. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. En fait, l'année passée, c'est ce que je voulais, m'acheter un vélo, mais à la place, je me suis racheté un motocross. Légère différence de prix. Mais cette année-là, j'ai vraiment trouvé le vélo que je voulais. Je l'ai acheté sur Marketplace aussi, donc il m'est revenu vraiment pas cher. Donc, c'est ce qui conclut ma vidéo. Dites-moi si vous avez des favoris du moment. Est-ce que vous avez eu des lectures qui vous ont marqué un peu plus, des films que vous recommandez? Peu importe aussi, ça peut être n'importe quoi, un bijou que vous avez aimé, peu importe. Vous likez, as usual, et vous vous abonnez si c'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour savoir quand je poste des vidéos. J'en poste pas beaucoup. Le montage, vraiment, je suis pas disciplinée à le faire, donc je suis vraiment en retard quand que je filme une vidéo. N'oubliez pas non plus d'aller voir mon Instagram là où est-ce que je poste surtout sur la mode. Je fais des outfits. J'ai aussi mon TikTok où est-ce que je mets un peu des vidéos un peu au hasard. Allez me suivre un peu partout.